Donc bonjour à tous, mon nom est Jean-Pierre Boutrin. Je suis alors attendez, hop et je vais bouger un tout petit peu, ma fenêtre pour pouvoir lire, mon écran. Je suis le cofondateur de Cotis.com qui est une application en ligne et qui, comme son slogan l'indique, a pour vocation d'être la calculatrice du dirigeant. Alors pour les associations sportives ou autres. Donc bien sûr, on a déjà tous une calculatrice dans nos smartphones, mais vous vous demandez certainement pourquoi est-ce que vous auriez besoin d'une application web pour faire des calculs? Mais vous allez le voir, en fait, Cotize est un outil pédagogique d'accompagnement à la gestion financière de votre club. Mais alors, elle sert à quoi cette calculatrice? Elle sert à déterminer quelque chose que peu d'associations prennent en compte, parce que c'est long et complexe à faire. C'est une charge qui est essentielle. C'est, hop, elle permet de déterminer rapidement et précisément le coût réel de vos adhérents. Alors, pourquoi? C'est la question. Pourquoi calculer le coût d'un adhérent? Bah, pour équilibrer ses comptes, pour prendre conscience de toutes les charges du club et leur répartition par rapport à différents groupes, anticiper des baisses de subventions éventuelles, prendre des mesures par rapport à ces baisses ou ces évolutions, définir des tarifs plus justes et donc du coup de pouvoir fidéliser une audience qui pourrait voilà, être amenée à devoir partir parce que les tarifs sont pas forcément toujours les bons. Alors cette question de combien coûtent mes adhérents peut surprendre, bien entendu, parce qu'a priori, un adhérent va payer une cotisation à l'association et donc, a priori, rapporter de l'argent. Alors c'est vrai, mais en contrepartie, l'adhérent va consommer des prestations, des services, un encadrement, du matériel, et tout ça, ça a un coût. Donc s'il y a une phrase qu'on doit retenir, c'est que chaque minute que tout adhérent passe au club a un coût pour l'association. Et c'est super important. Donc comme on va le voir dans un instant, la situation peut rapidement devenir compliquée parce que certains frais ou recettes, éventuellement, sont à répartir sur l'ensemble des adhérents, tandis que d'autres sont plus spécifiques à certains groupes, uniquement. Donc les groupes peuvent également varier d'année en année, en nombre ou, en type de pratique. Mais grâce à Cotis, du coup, ce qui prenait jusqu'à là des heures, voire des jours à calculer, se fait maintenant en quelques minutes seulement, où que vous soyez, donc depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone, c'est responsif. Et pour vous en rendre compte, donc du coup, je vous propose une petite démo, du coup, d'un cas très concret. Donc, hop là, hop, on va switcher vers la démo. Hop, voilà. Donc, après avoir, hop là, excusez-moi un instant, tac. On voit la calculatrice et donc du coup, après avoir créé mon compte et mon club, donc grâce à un lien sécurisé, je peux ouvrir ma calculatrice. Donc on va retrouver 2 grandes catégories dans cette calculatrice. D'une part, les charges de subvention communes qui sont à répartir, entre tous les adhérents uniformément. Dès que quelqu'un adhère à l'association, il devra contribuer au support de ces charges et ou bénéficier des subventions éventuelles. Et une autre partie qui va être plus précise et regroupée en différentes catégories en catégorie, de d'adhérents qui vont avoir la même pratique, les mêmes besoins, ce genre de choses. Alors, par exemple, pour faire un exemple simple, j'ai pris un exemple de 50 adhérents que vous pouvez retrouver ici, en haut à gauche, et qui vont être composés, par exemple, de 10 enfants qui viennent pratiquer, 1 heure par semaine, qui sont encadrés par un entraîneur, un éducateur, 15 personnes en loisirs, qui vont bénéficier d'un encadrant aussi et en ayant du matériel qui va être mis à disposition, des équipes qui vont être en régional, ou en départemental et qui vont avoir, d'autres besoins et une équipe éventuellement en national, peut-être 5 joueurs, qui vont bénéficier eux et donc du coup de matériel et de temps, d'encadrement plus spécialisé et aussi éventuellement, avoir d'autres frais plus spécifiques. Donc ici, c'est là où on va pouvoir définir tous nos profils. Ensuite, au-dessus, on va retrouver, comme je disais tout à l'heure, un ensemble de charges et de recettes qui vont être à diviser entre tout le monde. Donc, si je rentre un petit peu dans le détail de chacune, on va avoir des charges qu'on va peut-être devoir à une fédération. Alors, ça peut être des affiliations, des formations ou autres. J'en profite ici pour dire que ces catégories-là ne sont pas figées, bien qu'il y ait déjà un champ autre ici. On peut ajouter, cliquer sur le plus et ajouter de nouvelles charges qu'on peut entièrement personnaliser. Voilà, on peut les appeler comme on veut et puis mettre le montant qu'on veut. Voilà, je ne vais pas le faire ici dans cet exemple. On peut, retrouver les charges, associatives et c'est là où ça va être
une des catégories phares, on va dire, et clés de Cotize, ça va être de pouvoir indiquer ici tout le type de dépenses que va avoir l'association dans l'année. Donc, il peut y avoir des frais d'assurance, des frais administratifs, du matériel, des réunions, des manifestations, tenues, bon, j'en passe, des frais d'eau, d'électricité, téléphone, internet, etc. Il peut y avoir plein d'autres choses. Là encore, on peut ajouter une catégorie spécifique. Ensuite, si je ferme, donc à contrario, par rapport à ces 2 premières catégories qui étaient des charges, l'association peut également bénéficier de subventions. Donc du coup, dans ces subventions, il peut y avoir la mairie, le conseil général, et cetera. Pareil, on peut rajouter à nouveau des champs personnalisés pour ici. Et si on rentre un petit peu dans le détail de ces catégories, donc du coup, par exemple, si on a 10 enfants, on le disait tout à l'heure, ils peuvent bénéficier d'un entraîneur, donc 40 heures dans l'année, une fois par semaine, quelque chose comme ça, sur 40 semaines, bénéficier de matériel, et cetera. On peut rentrer toutes ces valeurs-là. Alors pareil, rajouter des champs. La différence, c'est que dans les catégories, on peut indiquer soit s'il s'agit d'une subvention ou d'une charge, mais de la même manière, soit ça va s'ajouter au crédit de ce groupe-là, soit à son débit, du coup. Et ici, on va retrouver le détail donc des charges globales. Les charges globales étant les charges communes à assumer par tout le monde, ce qu'on a dit tout à l'heure, divisé par le nombre d'adhérents. Donc, on a un coût de base par adhérent qui est fixé. Donc ici, on va retrouver dans chaque catégorie le coût de base, mais auquel vont s'additionner des charges spécifiques qui vont regrouper donc du coup les frais spécifiques ou les subventions spécifiques pour chaque groupe. Donc de la même manière, on peut rajouter 15 adhérents en loisirs, on le disait, qui eux ne vont pas forcément avoir d'entraîneur, mais bénéficient d'un petit peu de matériel. De la même manière, nos équipes départementales, où là il y aura un petit peu plus de matériel avec des frais d'entraîneur de par le nombre d'heures d'entraînement dont elles vont bénéficier, qui vont être plus importants. Et puis, ça c'est une catégorie importante aussi, en particulier des équipes éventuellement à un niveau national plus important, donc avec plus de frais d'entraîneur, un encadrement plus important, plus de frais de matériel, plus de frais de transport parce qu'elles doivent se déplacer loin, d'hébergement du coup, des tenues éventuellement et des subventions spécifiques qui peuvent intervenir. Voilà, j'entends que c'est bientôt la fin. Et voilà, donc je vais terminer tout simplement en reprenant la dernière slide de ma présentation. Hop, si j'arrive à vous la repartager, pardon, hop. Et voilà, donc c'était simplement pour terminer, pour dire que Cotize est très flexible et peut s'adresser à différents types d'organisations, telles des fédérations, des ligues, des comités, des associations multi-activités ou des clubs. Donc du coup, et chacun a sa propre calculatrice et jusqu'à 3 utilisateurs peuvent se connecter à cette même calculatrice pour partager. Et c'est un des avantages de Cotize. Voilà, juste une dernière chose, un mot pour dire que le produit donc du coup est intuitif et pédagogique, rapide, flexible, éthique, collaboratif et sécurisé. En replay, vous pourrez revoir pleinement ces slides. Et voilà, j'en profite pour vous partager du coup mes coordonnées. Si vous avez la moindre question, besoin d'informations, d'une démonstration ou de souscrire à Cotize, n'hésitez pas à me joindre voilà, à ces coordonnées. Merci beaucoup Jean-Pierre. Alors je vais peut-être faire 3 questions, donc je te demande de faire des réponses assez courtes pour qu'on respecte le timing. D'abord, il faut dire que j'ai failli faire une entorse à mon propre règlement parce que j'avais dit pas de solutions qui sont spécifiques à un sport et je l'ai trouvé à travers un partenariat avec la Fédération française de tennis de table. Mais tu nous confirmes bien que Cotize, peut tout à fait être utilisé par d'autres sports que les clubs de tennis de table? Absolument, tout a été pensé justement, même s'il y a eu un partenariat et un pilote très fort auprès de la fédération de tennis de table, dès le début, Cotize a été pensé pour justement être, flexible, avec, n'importe quel type d'association et bien évidemment, si toutefois il s'avérait que ça puisse pas répondre à un type d'association, du coup, on pourrait, travailler ensemble pour voir comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer. Mais il y a un système de templating en fait qui permet, du coup, à une fédération ou à un comité ou à une ligue de définir ses propres champs qui sont affichés par défaut et donc de guider les utilisateurs, donc dirigeants de club, pour saisir au mieux et les accompagner vraiment dans le type de dépenses ou de charges qu'ils pourraient être amenés à avoir. Alors, comme tu es le 42e, j'ai l'habitude de poser des questions. Il y en a beaucoup qui sont récurrentes. Il y en a une, c'est, quel coût pour le dirigeant d'un club sportif si, demain il veut utiliser la calculatrice du dirigeant Cotize? Absolument. Alors, j'ai préparé une petite slide secrète du coup. Voilà, parce que je m'attendais à cette question-là. Donc, le coût de base qui a été défini en fait pour un club, pour une structure, si vous êtes un club et que vous êtes intéressé, du coup, ça démarre à 19,90 par an.
donc c'est pas grand-chose non plus. Et au fur et à mesure en fait que les organisations ou les besoins vont augmenter, forcément il y a une décote qui est faite et qui peut être très, très forte. On le voit jusqu'à une fédération où évidemment, vu le volume qui va y avoir, il va y avoir voilà un avantage, très, très certain puisque là, on va plus parler de dizaines ou de centaines de structures qu'on peut héberger. On va parler plutôt même probablement de milliers, bien que ça soit à partir de 500, structures. Voilà, on va peut-être plutôt sur une autre échelle. Donc voilà, il y a une décote. Je vous ai mis une petite, estimation du coût par an, voilà, selon le profil que vous êtes, voilà. Donc là, on voit bien la force du système fédéral s'il se met en marche. Ça peut permettre de passer en gros de 19,90 € par mois à 3,98 € pour un Et club. effectivement, et l'autre bénéfice est aussi que du coup la structure finale, le club ne supporte plus cette charge-là. Donc, évidemment, si vous passez par un comité, une ligue ou une fédération, ça permet au club, à moins que la structure, en l'occurrence le comité, la ligue ou la fédération, refacture d'une manière, ou d'une autre ce coût-là. Jusqu'à maintenant, c'est pas le cas. En tout cas, avec les partenariats qu'on a eu, ça n'a pas été le cas. Et dernière question, parce que ça intéresse souvent les dirigeants, c'est aussi le fait de pouvoir être, en relation avec par exemple un outil de comptabilité, pour qu'il y ait un certain nombre d'éléments qui sont déjà rentrés finalement quand on a un petit logiciel de compta. Est-ce que ça c'est des choses qui sont possibles de se plugger sur d'autres solutions de compta? Alors, à ce jour, non, mais c'est quelque chose qui est sérieusement envisagé et discuté, et notamment avec Basiconta, qui a été présenté, plus tôt lors de ces sessions. Et donc c'est des choses qui sont évoquées, voilà, d'avoir un système d'API qui puisse, nous permettre de nous brancher et de pouvoir dialoguer avec d'autres, évidemment d'autres logiciels existants. Un grand merci Jean-Pierre pour la présentation de Cotize.